Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec la présentation de l'album Alice au Pays des Merveilles du kit Scraps Color. J'avais encore 2 vidéos à vous proposer, il fallait que je termine ce projet pour pouvoir en commencer d'autres. Il n'y a rien de compliqué, je vais vous faire la présentation et je devais vous filmer la couverture. Pareil, manque de temps, il fallait absolument que je clôture ce projet puisque j'en ai beaucoup en route et je les termine jamais. Donc là j'ai dit je fais hors caméra et je vous fais une présentation et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, soit dans l'espace commentaire ou via mon mail en dessous du descriptif de vidéo. Il n'y a pas de souci. Je vous remettrai les vidéos précédentes ou la playlist de cet album et le kit que je vous présentais dans une vidéo de la boutique Scraps Color. On a tous ces éléments, on a de quoi faire. On a le papier de fourni. Comment vous dire qu'on a largement de quoi faire. D'ailleurs, je n'ai pas tout utilisé les embellissements, il doit me rester 2 ou 3. Pour cet album, j'ai utilisé 2 collections en 30-30 de chez Stamperia et du cardstock. C'est parti, je vous montre la bête. Tadam! Donc il faut que je le peaufine encore un petit peu, mais je voulais absolument vous le présenter. En couverture, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé l'embellissement tasse qui est fourni dans le kit et les lettres Alice qui sont fournies dans le kit. Sur l'embellissement tasse, j'ai mis du papier de riz que m'a gentiment envoyé Irène. C'est des petits damiers noirs et blancs, mais vous pouvez prendre n'importe quel papier de riz ou n'importe quel papier ou du papier cigale que vous aurez préalablement mis en peinture, utiliser des acryliques, etc., etc. Ou le peindre ou l'embosser. Moi, j'ai utilisé le papier de riz. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé comment vous expliquer? J'ai un peu de balle. Vous avez des scotch double face. Vous avez des petits cercles comme ça en carton au milieu. Moi, je les garde. Ça me permet de faire des hublots, des décos sur mes couvertures d'album. J'ai utilisé donc ce cercle-là que vous voyez là. J'ai mis un petit peu de papier autour, je l'ai peint, j'ai mis du papier. Ça m'a permis de créer un petit hublot. Je l'ai collé sur ma couverture, vous voyez, vous reconnaissez le papier en fond. J'ai utilisé des moulages de chez Stamperia Alice au Pays des Merveilles, les petits champignons, la mini Alice ici que vous voyez, que j'ai mis en couleur, avec des allegros de chez Stamperia. J'ai mis de la fausse mousse. Ici, vous pouvez voir une espèce de tronc d'arbre. Je vais vous montrer, j'ai pas utilisé cette fois-ci le moule de chez Stamperia. J'ai utilisé ce moule-ci. C'est un moule qui me vient de chez Temu, il me semble. Si je retrouve le lien, alors c'est pas gagné, je vous le mettrai. Mais vous pouvez utiliser le moule de chez Stamperia de la collection de Christina. La collection hiver, c'est pas la dernière, mais c'est l'avant-dernière collection. Il y a des branches d'arbres comme ceci. D'ailleurs, voilà, ça en fait partie du moule de chez Stamperia. Vous voyez, il y a des branches comme ça. Mais j'avais envie d'utiliser celui-ci. Donc j'ai utilisé la cream paste. La cream paste, c'est une pâte qui permet de garder une souplesse. Donc on peut en faire ce qu'on en veut après de nos moulages. Donc j'ai utilisé ce moule-là. Si j'ai la référence, parce qu'il date, je vous la mettrai. Sinon, vous pouvez utiliser un des avant-derniers moules de la collection de Christina. Et j'ai placé mes branches comme ça. Du fait que c'est souple avec la cream paste, j'ai pu les placer comme ça. Et j'ai fait le tour ici de ma tasse. Les lettres, elles sont en bois. Dessus, je les ai peints avec de l'allegro rouge, de l'allegro blanche. Et vous voyez ici des petites effigies de cartes à jouer. C'est tout simplement du nail art. Des petites cartes comme ça, il me semble. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si ça vient de Temu ou si ça vient de Journal C. Il me semble que c'est de chez Journal C. Et j'ai collé dessus. Et ensuite, je suis venue utiliser la résine UV. Je vous mets le lien sur Amazon. C'est pas la même. Enfin, c'est pas la même. C'est la même, sauf que c'est pas la même marque, mais c'est l'une des moins chères et ça fonctionne très bien pour ce genre d'utilisation. Et je l'ai mis sous une lampe UV et ça m'a donné un effet glossy accent. Voilà, comme ça. Mais toujours pareil dans le côté grunge. Pas parfait, pas les choses parfaites. Parce que vous avez vu à l'intérieur, les embellissements, je les ai fait côté vintage grungy. J'aime pas les choses trop parfaites et je voulais un petit côté destroy. Donc voilà ma couverture, elle est au final toute simple. Et j'ai mis en couleur ici avec de l'aquacolor cuir et j'ai rajouté la Distress Vintage Photo pour faire les trous. Rien de compliqué pour la couverture avant. La couverture arrière, j'ai tout simplement utilisé le damier. J'ai pas fait de volume derrière, j'ai découpé la lisse avec la couronne et j'ai utilisé les pions des échecs, notamment sur le 30-30 et ici ce sont sur le Junk Journal des autocollants. Ça c'est l'arrière de l'album. C'est parti, on y va. Donc il y en a que vous aurez certainement déjà vu. À l'intérieur on a 2 pochettes comme ça avec 2 tags. Ici, j'avais créé un embellissement aimanté avec les embellissements fournis avec le kit. Et ça s'ouvre comme ceci. Ça, je vous l'ai fait
en vidéo. Et j'ai également utilisé des die cuts de la collection Alchemy of Art. Ici, j'ai fait un bandeau avec des dies de Creative Expression et des cartes de la collection. Je vais les mettre de côté, je rangerai après. Ici, j'avais utilisé des dies qui font des cascades. Ici, j'ai réalisé cet embellissement-là avec un effet faux tronc quand elle tombe dans son trou et les die cuts de Alchemy of Art. Ici, c'est une petite cascade, tout simpli, comme ceci. Là, j'ai pas fini, vous voyez, j'ai pas décoré là. Faut que je le fignole. Ici, rien de spécial. Peut-être que je rajouterai des petits inserts photos, je ne sais pas. J'ai utilisé les cartes de la collection. Pareil, vous avez le tuto en vidéo. Ici aussi, vous l'avez en tuto, une page toute simpli, comme ça, avec le tissu de la collection. J'aime bien mettre plein de matière sur mes albums. Ici, pareil, vous avez le tuto vidéo. Ça, ce sont les embellissements du kit Scraps Color et j'ai mis différents morceaux de papier de riz dessus et j'ai fait un petit insert photo comme ceci. Là, pareil, j'ai fait la vidéo. Emplacement photo en dessous, en dessous, en dessous, en coulisses et emplacement photo. Et emplacement photo. Ça aussi, vous l'avez en vidéo. En coulisses, le Drink Me et emplacement photo, emplacement photo. En fait, moi, je l'ai fait suivant le nombre de photos que je dois mettre dans l'album. Ici, je l'ai fait en vidéo avec des cadres et puis surtout les rideaux que j'aimais bien du junk journal. Voilà, ça peut faire du journaling ou on peut mettre aussi des petites photos. On peut imprimer maintenant la taille que l'on veut, c'est ça qui est chouette. Ici, embellissement fourni avec le kit, j'ai mis du papier de riz. J'ai utilisé les cartes de la collection, du cardstock, mais j'ai déchiré et ancré ici pour créer une pochette. Ici, alors ça, il me semble que vous n'avez pas vu. Si vous l'avez vu ça, je vous l'ai montré. J'ai pris l'embellissement fourni avec le kit, j'ai utilisé des feutres acryliques. J'ai essayé de reproduire les mêmes couleurs des personnages que dans Disney. Donc j'ai utilisé les stickers du Junk Journal pour cacher les mants derrière et j'ai fait ceci. Là, pareil, j'ai pas fini. Emplacement photo, emplacement photo. Et ça vient s'aimanter dessus. Et en dessous du bandeau, on a une carte que j'ai distressé les bords du papier décor. J'ai mis la liste dans ce petit fauteuil. Ouais, c'est ici que vous n'avez pas vu. Ici, j'ai pris un papier décor et ici, j'ai fait une incision pour pouvoir passer. Et j'ai collé les petites tasses que j'ai détourées, un petit cœur de la collection. Et comme ça, on peut placer des emplacements photos, les cartes de la collection. Ici, vous l'avez pas vu, ce sont pareil des personnages fournis avec le kit que j'ai mis en couleur et aimanté. Et j'ai créé des petites cascades toutes simples. Deux petites cascades. J'aurais pu faire une cascade interactive, j'ai pas voulu. J'aurais pu arrondir les bords, je ne l'ai pas fait. J'ai fait vraiment tout simple, comme ça. Et j'utilise beaucoup les chutes, donc j'ai largement assez de deux blocs. Ici, j'ai utilisé pareil la lisse qui est dans le kit de l'album. Et j'ai utilisé les cartes de la collection. J'en ai fait des petits volets. Et là, j'ai collé deux die cuts que j'ai détouré du bloc 3030 pour recréer un petit emplacement pour y mettre une petite photo ou du journaling. Je trouvais que c'était rigolo. Ici, j'ai utilisé pareil l'embellissement dans le kit et j'ai fait tout simplement comme ça avec différentes chutes de papier. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 papiers sur cette page-là et ça choque pas. Et on vient coincer son petit insert photo ici. Alors cette page-là, je ne sais pas si je vais la laisser parce que je trouve que celle-ci, je l'ai pas réussi. J'ai fait vraiment avec mes chutes qui me restaient. Et j'avoue que je voulais le terminer au plus vite avant de commencer mes autres projets. J'ai utilisé les cartes et des chutes qui me restaient et j'avais fait un volet comme ça. Je l'avais découpé déjà dans le cardstock. J'ai dit tiens, je vais pas le jeter, je vais l'utiliser. Là, ce sont que des chutes et j'ai fait un truc tout simple comme ça. C'est vrai que là, je trouve que ça fait pas joli parce qu'on voit la carte. Perso, j'aime pas, mais j'avais mis ça comme ça. Je sais pas si je la laisserai du coup cette page-là, mais bon, faites ce que vous voulez. Vous pouvez enlever des pages de votre album. Et la dernière page, j'avais dit que j'en ferais une pochette. J'ai utilisé l'embellissement du kit, le cadre, j'ai fait comme un petit bandeau. J'ai utilisé les chipboards de chez Stamperia, ici, j'ai mis le chapelier et j'ai collé mon embellissement sur mon bandeau. Et là, c'est un petit flot qui est avec les trucs Alice de chez Journal C. Waouh, faut tout mélanger. Et j'ai fait des découpes que j'aime bien, des grands tailles comme ça, avec le restant de mes chutes de papier. Et ici, c'était une carte de la collection. On les met de travers. Oui, 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 on les met de travers. Comme ça. Et la grande, comme ça. Et voilà, la dernière page.
et on arrive à la fin. Voilà la présentation de l'album Alice au Pays des Merveilles avec les kits de la boutique Scraps Color. Ça fait un beau bébé, hein. Je pense que j'ai été trop gourmande parce que j'ai pas autant de photos que ça. Vous pouvez changer évidemment si vous faites comme moi des choses en volume, les tailles des anneaux, hein. Vous en trouvez sur tous les magasins de loisirs créatifs. Je crois que je vais me recommander les plus gros parce que d'habitude je fais plus de volume et là j'ai mis des 8 cm. J'aurais pu aller jusqu'à 10, mais sinon là ça va, là ça me choque pas trop. Si j'avais mis des 10, il aurait été moins en éventail, mais là ça me choque pas. J'ai pas fait de fermeture, on n'est pas obligé, parce que déjà quand on le pose comme ça fait un petit objet de déco. J'ai fait simple, je suis sortie un peu de ma zone de confort, on va dire, hein, faut être honnête, mais je trouve pas si moche, ma couverture je la trouve pas si moche que ça, je la trouve originale pour ma petite nièce, et je trouve que c'est sympa à faire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et je tiens à m'excuser que vous n'ayez pas les autres tutos, mais il n'y a rien franchement de sorcier à réaliser sur cet album. Et puis comme je vous dis, n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous expliquer du mieux que je peux ce que j'ai fait. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.